Bonjour, je suis Hakim L'Alam et je vous propose ma chronique du samedi 20 septembre 2025. Elle s'intitule « Ce peuple élu à la guérilla dévastatrice ». Bien évidemment que je n'écouterai jamais les sirènes qui louloutent à mes oreilles « La Désédie, quelle force !» ou encore « L'Algérie, el-Qouwa Dhariba ». Ce genre de marotte et de bourrage de mou, j'ai appris à m'en méfier comme de la peste depuis l'Irak au moins. Donc, on pourra me chantonner des classements fantasmagoriques du genre l'ANP 4e armée du monde, ou encore me poster des analyses de sites, notamment américains, prétendument spécialisés en questions militaires et de défense, qui expliquent que l'armée désédienne est capable de prouesses insoupçonnées. Je laisse ces chants-là à leur ritournelle jusqu'à épuisement de la batterie. Ces précautions posées, je reviens avec beaucoup d'émotion, je dois l'avouer, dans la voix sur l'attaque frontale du représentant de l'entité sioniste à l'ONU contre mon pays et son représentant Ammar Benjma. Din Mouk, je répète, Din Mouk, et je rajoute Din Bebek. Voilà. Comme je ne suis tenu par aucune réserve diplomatique, pas soumis non plus au langage classiuse, empoulé, et surtout pas entravé par quelques règles de niveau d'écriture, du bon usage de la langue et de décence dans cet espace, c'est donc là que se situe mon propos. Dans ta gueule. C'est, et ça sera toujours sur ce registre, s'agissant des génocidaires israéliens. C'est le seul langage que Tel Aviv comprend. On a vu comment les missiles iraniens sur les villes occupées par Israël ont installé des odeurs nauséabondes d'urine hashakoum dans les bâtiments de l'armée sioniste, dans les kavaras du Mossad et dans le cabinet de la plus grosse chiasse que la terre ait apportée malgré elle, Benyamin Netanyahou. Les langues se délient. Et on apprend aujourd'hui que le génocidaire chef israélien, Bibi, a chouiné comme une petite frappe au téléphone lorsqu'il a joint Trump pour lui expliquer que les réserves en armes de Tel Aviv flirtaient avec le zéro. C'est à ce moment précis, celui du chouinement et du couinement de Netanyahou, que Donald Trump a sorti ses bombardiers B-2 contre Téhéran. Il a sauvé la peau sioniste pour quelque temps encore. Et Rougi vient de le faire une nouvelle fois à l'ONU ces dernières heures en opposant son veto à un arrêt du génocide dans Gaza. Jusqu'à quand Israël pourra se cacher sous le parapluie américain? Je ne sais pas. Je ne suis pas devin. Je sais par contre que le représentant de l'entité sioniste génocidaire à l'ONU et ses donneurs d'ordre à Tel Aviv ne mesurent finalement pas vraiment l'étendue dramatique pour eux de menaces brandies à la face de l'Algérie. Leur allié américain porte aujourd'hui encore les stigmates et traumas de la déculottée vietnamienne. Netanyahou, son cabinet qui schlingue et tous ses colons vivront un Vietnam bis, un enfer ici sur terre si, par malheur, il leur arriverait à l'avenir d'oublier qui est qui, et qui sont ces Algériennes et ces Algériens, un peuple élu à la guérilla dévastatrice. Tous les mois du calendrier et de l'année deviendraient alors noirs pour le sionisme, et pas seulement septembre. Qasamen Avman. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim L'Alam. Je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.